Le 8, le nombre 8, le nombre de la puissance, de l'abondance, de l'infini, celle qui se vit dans le corps, dans l'impact, dans la matière, dans la capacité à faire croître les choses. Dans cette vidéo, je t'invite à rencontrer ta capacité à transformer, expanser et à récolter avec conscience. Bienvenue dans l'énergie du 8, le chiffre de l'abondance incarnée. Alors attention, parce que abondance, c'est pas forcément l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance spirituelle aussi. Donc c'est le moment où en fait on va organiser pour expanser, pour augmenter les choses, où on prend sa place avec une autorité douce, on est dans sa souveraineté, on a très confiance en fait dans ce qui va aboutir, émerger, ce qu'on va recevoir. Ça fait 7 mois, 7 cycles, que ce soit des mois, des jours, ça fait 7 nombres en fait qu'on est dans notre cycle, on a fait ce qu'il fallait, c'est le moment que ça revienne. Alors, est-ce que ça va être une abondance spirituelle pour grandir à l'intérieur de soi, s'ajuster encore, augmenter, tu vois, ses dons, ses capacités spirituelles, donc de présence à soi, mais aussi, voilà, moi, dans une année 8, heu j'ai développé, en fait, mes dons de guérison. J'étais vraiment très, très abondante, prospère sur le plan spirituel et un peu moins sur le plan matériel. Donc, maintenant, j'ai des entrepreneurs, en fait, qui viennent me voir et qui ont du 8. Et eux, en fait, dans le 8, ils ont la capacité à donner la croissance, la scalabilité, à leur entreprise et c'est quelque chose qui est naturel en eux parce que ça fait partie d'eux. Si on l'a pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas l'avoir. On peut s'appuyer sur cette énergie, il suffit de la capter, de la connaître, de la reconnaître et de l'embrasser. Le chiffre 8, c'est un chiffre qui est yin, quoi. Heu, de réceptivité, mais en même temps un yin un petit peu plus yang, un peu plus dans le faire, parce qu'il va demander, heu, heu, d'être disponible, de se rendre disponible, accessible pour ce qui demande à croître, à grandir et donc ça va amener en fait, les possibilités. Les outils, les moyens, les ressources, tout sera là, que ce soit pour grandir la capacité, les compétences, l'abondance spirituelle, en fait, matérielle. C'est en fait un double 4. J'aime bien dire que le 4, c'est un carré, donc double structure qui permet en fait d'aller encore plus loin. Il prépare avec aussi ce qui est venu du 7, l'émergence du nouveau cycle qui viendra après le 9, le 1. Donc, avec ce double 4, il va venir vous consolider encore plus. C'est pour ça qu'en fait, il y a du matériel qui vient de peut-être de l'abondance financière ou d'autres ressources matérielles et ou d'autres ressources tout court et du spirituel en fait qui viennent renforcer, donner des bases solides pour la suite en fait. C'est comme si tu faisais le deuxième palier de ta randonnée ou de l'escalade du Kilimandjaro. Et ben, tu as un deuxième camp de base en fait qui permet de consolider. Tu te donnes en fait les forces, les moyens pour la suite et donc tu reçois ce qui est nécessaire. D'où l'importance de ce que je vous disais dans la vidéo du 2, de savoir recevoir en fait. Parce que si tu ne sais pas recevoir, l'abondance, elle va passer et tu ne vas pas pouvoir l'attraper. Voilà, c'est quand tu es dans un jour 8, c'est un bon jour hein, pour envoyer tes factures. Ça revient plus vite. Allez, donc ce mois, il t'invite à renouer avec ta capacité à manifester. Manifester, ça ne veut pas dire s'installer sur son canapé et rien faire et juste penser à ce que tu as envie. Non, tu penses à ce que tu as envie, tu t'alignes, tu as fait tout ça sur les mois précédents, sur les jours précédents et là, aujourd'hui, tu vas dans ce qui t'appelle à être fait pour que ça se réalise, pour que ça se concrétise. Tu passes dans la matière. Mais tu fais ça depuis ta force tranquille, en fait, depuis ton pouvoir intérieur qui est posé là, tout, en fait, en toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans un mois 8 pour toi-même te relier avec l'abondance? Est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance pour toi?
Bah, regarder dans la nature. Avec le 5, tu as appris à observer la nature. Regarde en quoi l'abondance est présente dans la nature, en quoi la nature est-elle abondante. Tu vas te consolider aussi dans des pratiques physiques qui sont ancrantes. À toi de voir ce que c'est pour toi. Revisite tes croyances sur l'argent, sur le succès, sur le mérite. J'ai parlé en début d'année 2025 de qu'est-ce que c'est le succès, de redéfinir le succès. Pour moi, c'est peaceful success. Donc, te dire que mon succès, il a une forme de paix, c'est paisible à l'intérieur de moi, c'est une sensation de contentement, de complétude, et c'est ça le succès pour moi. Et quand je suis comme ça, en fait, l'argent vient naturellement. Bien sûr, j'agis pour maintenir cet état-là, hein. Et puis j'envoie mes factures pour que l'argent revienne. Donc vraiment, et revisite tes croyances sur l'argent, sur le mérite aussi, d'où le mois 7, surfaire et surdonner pour avoir le droit de mériter, de recevoir en mois 8. Non, c'est autre chose. Tu es là, tu es venu sur Terre, c'est ton droit de naissance d'être abondant, d'avoir accès à la prospérité. On a juste mis des barrières. Réapproprie-toi ça. Ça veut dire quoi le succès? Ça veut dire quoi recevoir l'argent? L'argent, c'est quoi pour toi? Est-ce que c'est juste un moyen? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une ressource financière? Est-ce que c'est du manque parce qu'il n'y en a jamais assez, etc., etc. Et puis, travaille ta respiration parce que c'est ça qui va venir te reconnecter à toi et à ta capacité de visualiser ton expansion. Visualise-toi plus grand. C'est comment quand tu es plus grand? Tu as eu des bribes d'informations en 7? Parce qu'en 9, en fait, ça va te demander en fait de capter tout ça. Qu'est-ce que tu peux avoir pour ton business en 8? Signature de gros contrats, lancement stratégique, réorganisation, croissance. Comment tu passes tes paliers? Ça te demande probablement de revoir aussi ta structure, tes calculs de rentabilité, tes prix de revient, etc. pour avoir les bonnes ressources et d'avoir les bonnes ressources pour t'attribuer les bonnes ressources, qu'elles soient spirituelles ou conscientes ou matérielles, pour pouvoir scaler ton activité. Si c'est pas stable, si c'est pas solide, je vois pas comment tu peux grandir. Et donc, ça t'invite à ça aussi. C'est la spiritualité du business, en fait. Dans un jour 8, je te disais, c'est bien d'envoyer tes factures. Pose une belle intention dessus. Tu peux faire, en fait, dans un jour 8, tout ce qui va te permettre, toutes les actions, toutes les visualisations, toutes les intentions, en fait, qui vont te permettre de t'amener vers l'expansion, en fait, vers l'infini, de connecter à ça, en fait, à l'infini de l'abondance à laquelle tu as droit. Dans le 8, tu peux avoir peur de l'échec et peur de la réussite. Je parle dans mon livre, en fait, on se sabote parce qu'on a peur du succès. Donc, on ne s'autorise pas à être dans le succès parce qu'on a peur de ce que ça demande ou de ce à quoi on va devoir renoncer. Mais tout ça, c'est des croyances, en fait. Des fois, on a aussi peur. Et ça, c'est très important dans le business conscient et dans l'entrepreneuriat spirituel. On refuse ou on rejette les modèles capitalistes, les systèmes économiques et tout ça. Et pourtant, on vit dans ce monde-là. Donc, c'est pas l'un ou l'autre. En fait, c'est l'union des deux. Et on peut en faire quelque chose de beau. C'est refuser aussi sa propre valeur. En fait, c'est refuser de facturer au juste prix. C'est des choses comme ça, en fait, qui peuvent venir te saboter. Et puis, tu peux avoir une forme de « je veux croître à tout prix ». Et pas de manière juste et pas depuis la bonne place, en fait. Donc, ça va être amener beaucoup de puissance, d'exigence, d'attente, d'envie de dominer, de contrôler, alors que dans le business conscient, ça s'est appelé à venir depuis ta souveraineté intérieure, depuis ton 1.
que tu as travaillé il y a quelque temps. Donc, je t'invite à aller revisiter la vidéo 1. Euh, je t'ai parlé de ma relation au 8, de ce que j'ai vécu dans les années 8, dans les mois 8. Et euh, j'aime bien faire des workshops en entreprise dans des jours 8 quand ça concerne la stratégie d'entreprise, en fait. Parce qu'il y a cette sorte d'ouverture à la croissance, en fait, dans le jour 8. J'aime bien aussi, justement, quand les entrepreneurs veulent travailler l'abondance, la réussite, le succès, tout ça, j'aime bien le faire dans des jours 8. Voilà. Euh, Moi, j'ai pas de 8 dans ma date de naissance, alors je suis allée le chercher autrement. Et j'ai été familiarisée avec le 8, parce que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de freins par rapport à l'abondance financière. Toutes les autres abondances, c'est OK. Mais l'abondance financière, ça vient beaucoup me challenger. Et, euh, et je voyais pas, en fait, comment, en fait, je pouvais être dans ma propre autorité, dans ma propre puissance infinie et abondante pour attribuer les bonnes ressources au bon moment, etc. Et donc, pour ça, j'ai utilisé mon Human Design, notamment le centre de l'ego, de la volonté et les canaux qui sont autour, les portes qui sont autour. Donc voilà, si ça t'aide, si tu as envie qu'on l'explore ensemble, j'ai toute une méthode là-dessus. Je te mets aussi les liens dans les notes. Voilà, et je te retrouve dans la dernière vidéo pour clôturer ce cycle de 9 vidéos sur les nombres dans le business conscient. Allez, à toutes!